Hello à toutes et à tous. Bon, je vous préviens, pour moi, cette vidéo, elle est essentielle à votre réussite. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir dessus au besoin. J'ai trop longtemps sous-estimé l'importance du tunnel de vente. Clairement, c'est quand j'ai pris le temps de le comprendre et de le mettre en place correctement, que mes ventes ont augmenté, m'ont permis concrètement de démissionner parce que je suis passée de plusieurs centaines d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc sincèrement, c'est d'avoir pris du temps à travailler mon tunnel de vente qui m'a permis d'engendrer plus de ventes et d'augmenter considérablement mon chiffre d'affaires. Donc ici, je vais venir vous donner, déjà les erreurs par lesquels je suis passée, mais surtout du coup les enseignements que ça m'a permis de tirer. On va venir aussi, on va parler en théorie de ce qu'est le tunnel de vente, le définir, mais aussi en pratique comment il se met en place, et cetera. Je vous invite à prendre des notes car mes slides seront plutôt épurés. Je ne veux pas mettre trop d'informations qui vont venir vous embrouiller. Donc à vous, à côté, de prendre des notes quand vous jugez des informations utiles ou nécessaires. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par la théorie en venant définir ce qu'est un tunnel de vente parce que certains n'ont peut-être pas encore commencé la formation au moment du visionnage ou ne sont tout simplement pas encore arrivés à ce chapitre-là. Donc, on va venir bien le définir. Ensuite, comment le mettre en pratique, comment l'élaborer au mieux et ensuite comment l'utiliser pour qu'il soit clairement un outil de vente. Donc pour commencer, pour définir un tunnel de vente, j'aime bien faire un parallèle avec la vie de tous les jours, la vie physique, j'ai envie de dire. On sait qu'ici, on est dans le digital, on a tendance à avoir l'impression que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pour ça que je vais vous donner un parallèle concret. Un tunnel de vente dans la vraie vie, ça va être par exemple la pizzeria de votre quartier qui va vous mettre un prospectus dans votre boîte aux lettres ou sous l'essuie-glace de votre voiture en vous annonçant que, de telle à telle date, il y a, une pizza achetée, une offerte et qu'en se présentant avec ce prospectus, on peut bénéficier de l'offre. Ça, c'est clairement une entrée tunnel de vente. L'entrée tunnel de vente, ça va être le prospectus qui va vous dire qu'il y a une offre de telle à telle date et ensuite qui vous invite à vous présenter sur place pour passer à l'achat. Donc le tunnel de vente va vous donner l'information et va vous inviter à vous déplacer physiquement et à passer à l'achat. Donc ça, c'est clairement ce qu'on entend par tunnel de vente. Ça peut être aussi des publicités sur un bus qui annoncent l'ouverture de telle ou telle boutique. Tout ça, c'est des tunnels de vente. Un tunnel de vente a donc évidemment une entrée, une sortie qui est l'achat et j'ai envie de dire le but c'est que les gens ne sortent pas vraiment, parce qu'après on va partir sur de la fidélisation. On va partir sur l'entrée, en faisant du coup la définition via le digital. En général, nous, comme on est sur les réseaux sociaux, hein, je vais vraiment parler pour ceux qui sont au sein de la DWA et on sait que nous, notre business model va être de vendre, promouvoir des produits ou des services via les réseaux sociaux. Donc nous, clairement, notre entrée de tunnel, donc si vous voulez votre prospectus, c'est vos publications sur les réseaux sociaux. Toutes publications confondues. Ça va être beaucoup les publications type vidéo, photo et carrousel pour entretenir, impacter, attirer, mais ça va être aussi tout ce qui va être story, ça peut être les lives, et cetera. Tous les moyens de communication sur les réseaux sociaux sont des moyens de faire entrer du monde dans ce tunnel. En fait, le but du tunnel, vous allez le voir au fur et à mesure de son explication, le but, c'est de faire rentrer des personnes et de les conduire jusqu'à l'achat et de façon automatique, c'est-à-dire sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ensuite, ce qu'on appelle un lead magnet ou un aimant à email en français. En général, ça va être un produit gratuit et ça, vous l'avez sûrement déjà vu ailleurs, le fameux, produit gratuit. Des fois, c'est des lives, c'est des masterclass ou souvent des guides numériques gratuits. On sous-estime, et moi la première, et c'est une de mes premières erreurs, j'ai longtemps sous-estimé la valeur et l'importance du guide gratuit. C'est-à-dire qu'il était là pour être là, mais j'avais clairement sous-estimé son utilité et le fait qu'il soit gratuit, pour moi, il n'était pas très important. Alors que loin de là, c'est ce guide gratuit qui peut clairement vous emmener à la conversion et à l'achat. Donc votre guide gratuit, il ne faut surtout pas le sous-estimer et passer beaucoup de temps à le bosser, à l'optimiser. Donc ensuite, après le guide gratuit, on va avoir une campagne email parce qu'en fait, quand les personnes vont télécharger ce guide, elles auront rentré, des informations telles que leur email et ça, c'est ce qui va vous permettre de dérouler une campagne email. On va l'approfondir tout à l'heure pour voir comment la mettre en place car c'est cette campagne email qui va venir amener à l'achat. Dans la campagne email, on va présenter l'offre et rappeler, l'offre, ce qu'elle peut apporter et cetera. On va venir aussi apporter des réponses aux inquiétudes, aux questions. Comme je vous l'ai dit, on le verra plus en détail par la suite et le but est d'emmener le client
à l'achat, tout seul comme un grand via ce tunnel de vente et pourquoi pas lui proposer d'autres produits pour la suite. Donc je reviens très rapidement. Moi, à une époque, je publiais par exemple que pour me faire connaître. C'est très bien. J'avais compris les rouages des réseaux sociaux, comment faire une vidéo virale, donc je publiais pour gagner en abonnés, c'est top. Quand vous allez comprendre l'importance d'un tunnel de vente, votre stratégie de publication, va obligatoirement, impliquer que vous allez aussi publier pour faire télécharger votre guide gratuit. Ça, c'est indispensable et finalement, ça va vous aider pour votre stratégie de publication. Vous pouvez toujours faire des posts storytelling, apporter de la valeur, mais dedans, faites un lien avec votre guide gratuit. En fait, vous introduisez à quel point votre guide gratuit peut être utile, excusez-moi. Et en fin de légende, vous allez dire commente tel mot-clé et tu pourras bénéficier de mon guide gratuit. C'est un exemple. Et ici, vous allez donc activer l'aimant à email, dérouler votre campagne et inciter à l'achat ou accompagner à l'achat, je préfère ce mot-là. Donc, l'étape numéro un, pour savoir correctement comment faire des publications qui vont attirer votre cible et qui vont leur donner envie de télécharger votre guide, ça va être de la connaître. Ça aussi, je l'ai souvent sous-estimé. Mieux vous allez profiler votre cible, mieux vous allez connaître ses peurs, ses inquiétudes, ses interrogations et mieux vous allez savoir comment lui parler. Donc, on va commencer par la définir le plus précisément possible. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'âge, de situation, de maman célibataire, de pas maman, de fonction. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a plutôt embrouillé et qui m'a rendu l'exercice trop difficile. Moi, je pars plutôt, et encore une fois, c'est propre à moi, sur des valeurs, sur des profils et sur des besoins. C'est pour ça que parmi mes clients, je suis très contente d'avoir divers profils. J'ai des âges variés, j'ai différents genres, j'ai des hommes, j'ai des femmes, parce qu'en fait, moi, mes clients se retrouvent plus en dessous de mêmes valeurs ou de mêmes besoins. Voilà, c'est ma façon de profiler ma cible. Souvent, je vois des pages qui s'adressent qu'aux retraités ou qu'aux mamans célibataires. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop restrictif et c'est peut-être même se priver d'aller toucher plus de personnes et de faire plus de ventes. Ensuite, je vais vous inviter à observer les questions qui reviennent le plus. Quand vous aurez un début d'audience, vous allez avoir des questions qui vont venir. Retenez bien quelles sont les questions qui reviennent le plus parce que ça va vous être utile pour y répondre en automatique dans votre tunnel de vente. Vous devez comprendre les problématiques et les peurs ainsi que les blocages qui vont venir freiner votre cible. Parce qu'encore une fois, dans votre tunnel de vente, le but est de venir apporter des réponses à tout ça pour qu'ils puissent passer à l'achat en automatique, en autonomie. Vous allez interagir avec elle, lui poser des questions en story, faire des sondages. Ça aussi, c'est hyper important de voir quel sujet intéresse votre cible, quelle inquiétude elle a, etc., etc. Ensuite, vous allez venir lister ses motivations, ses rêves et ses ambitions. C'est bien beau de parler de peur, de blocage, mais à un moment donné, il faut aussi donner envie, parler de positif et clairement lui montrer que en réglant toutes ces problématiques, ou en tout cas en apportant des solutions à ces problématiques, cette formation ou ce produit peut en plus l'aider à atteindre ses objectifs, pardon, ou même à réaliser des rêves, etc. Je ne sais pas si vous comprenez bien le cheminement, c'est venir vraiment apporter des réponses aux questionnements, aux peurs, aux blocages, lui parler de ce qui l'intéresse et ensuite lui montrer qu'en achetant votre produit, elle peut en plus solutionner ses problèmes et même réaliser des objectifs, voire des rêves. L'étape 2, une fois qu'on a correctement défini sa cible et qu'on l'a profilée mentalement, j'ai envie de dire, il faut savoir comment s'adresser à elle. Mais vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de définir les messages à lui transmettre quand vous saurez à qui vous parlez. Donc, vous allez mettre en place la fameuse campagne email. On recommande 5 à 7 emails qui peuvent contenir un retour sur expérience. Moi aussi, j'avais peur quand je me suis lancée, etc., etc. Vous parlez de votre histoire, une réponse aux questions fréquentes. Pareil, l'étape précédente permet de rédiger votre campagne email, vous le verrez. Donc, une réponse aux questions fréquentes. Donc là, vous venez lister les questions qui reviennent le plus et vous venez apporter les réponses. Ensuite, un témoignage de réussite. Si vous n'avez pas encore de client ou vous-même fait de vente, vous allez par exemple prendre le témoignage de quelqu'un d'autre qui a réussi grâce à la formation que vous proposez ou grâce au produit ou au type de produit que vous proposez. Et ensuite, vous finissez votre campagne email par une offre irrésistible avec une limite de nombre ou de temps.
Il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence. Rappelez-vous, le tract pour l'offre pour la pizza, c'est juste de telle à telle date. C'est toujours comme ça, c'est normal. Donc il faut déjà que l'offre paraisse irrésistible parce qu'elle apporte toutes les solutions et toutes les réponses dont vous avez besoin. Et en plus, de telle date à telle date ou seulement pour les 10 ou 20 premières personnes, je vous offre telle ou telle offre, etc., etc. Et donc là, les personnes vont comprendre que c'est le moment de sauter sur l'occasion et qu'il faut vraiment ne pas rater sa chance et passer à l'action. Donc, dans la campagne email, il y a des points qui vont souvent revenir, ça va être le point de douleur, ce qui touche votre cible. Pareil, en ayant répondu aux questions précédentes, vous saurez quels sont ces points de douleur. C'est très important. Rappelez-vous qu'en vente, on ne vend jamais un produit. On vend en général une solution ou on vend une promesse. Voilà, un déodorant, on va pas venir citer ses caractéristiques. Un déodorant, il va venir régler une problématique de transpiration ou d'odeur et nous, on vend la solution. Voilà, n'importe quel produit, vous verrez, quand on communique maintenant, vous allez voir que vous allez avoir l'œil quand vous regarderez des publicités à la télé ou autre. Regardez comment les publicités sont faites. On n'est pas là où vous énumérez les caractéristiques d'un produit, mais on vient concrètement sur le sentiment, sur l'émotion, vous dire en quoi ce produit est utile, en quoi vous avez absolument besoin de ce produit. Donc les fameuses solutions, bah, vous allez énumérer toutes les solutions que votre produit, amène. Par exemple, pour la formation, elle est destinée tant aux débutants qu'aux professionnels. En solution, elle va aider à comprendre les rouages des réseaux sociaux, même si on est débutant. Elle va nous aider à mettre en place des bonnes stratégies pour gagner en abonnés, mais surtout pour cibler correctement nos abonnés. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous montre parmi beaucoup de témoignages que beaucoup de gens font des ventes avec moins de 1000 abonnés. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés si on sait correctement les cibler. Donc, vous pouvez venir appuyer vos arguments avec des preuves. Et ça, c'est génial. Et je vous invite vivement à le faire. Et vous allez, en fait, voilà, dérouler tous les impacts, toutes les connaissances, toutes les compétences que vont apporter la formation ou le produit que vous allez proposer. Et ensuite, vous finissez avec la fameuse offre irrésistible. Il ne faut surtout pas passer à côté. Donc après ce mail, tu as pendant 24 heures ou jusqu'à ce soir minuit pour bénéficier de telle offre et vous mettez bien le lien avec un passage à l'action à la fin de l'email avec du style je me décide maintenant ou je ne passe pas à côté de cette offre. Voilà, vraiment un passage à l'action précis sur le lien cliquable. L'étape 3, ça va être évidemment alimenter son tunnel et vendre. On est d'accord que, c'est super d'avoir un tunnel en béton et c'est la base et c'est ce qu'il faut, mais si personne ne rentre dans votre tunnel, bon, bah, il servira à rien. Donc c'est en fait dans les 2 sens. Ça sert à rien d'avoir beaucoup de vues, beaucoup de visibilité si derrière vous n'avez pas un tunnel correctement fait parce qu'en fait vous aurez une déperdition, de l'intérêt des personnes pour votre produit et donc vous aurez des vues et des abonnés mais pas de vente. Et comme, c'est super d'avoir un super bon tunnel de vente, mais si vous n'avez pas de vue, bah, il ne sera pas vu et il ne sera pas emprunté jusqu'à l'achat. Donc ce que vous savez de votre cible vous aide à savoir comment lui parler et quoi lui dire. C'est ce qu'on disait en début de vidéo. Donc mettez en place une stratégie de publication qui, un, va atteindre et toucher votre cible, parce que c'est ce qu'on veut d'abord, c'est que la personne tombe sur une vidéo et que cette personne-là soit un acheteur potentiel. On ne veut pas que sa vidéo soit vue par quelqu'un qui en a rien à faire du produit que vous vendez. Donc votre stratégie de publication va vraiment avoir pour but de, un, toucher des potentiels acheteurs, de lui faire comprendre qu'il a besoin de télécharger votre guide gratuit. Rappelez-vous que là, l'objectif est de faire télécharger votre guide gratuit parce que votre guide gratuit, c'est le prospectus, c'est l'entrée du tunnel. C'est clairement très important. Donc, dans la publication, vous allez soit présenter votre témoignage et mettre en légende si tu veux savoir quelle stratégie ou quel outil ou quel produit m'a permis d'atteindre le résultat, ce résultat, donc le résultat que vous avez montré en vidéo, commente tel mot-clé et je t'enverrai un guide gratuit qui va te présenter ce qui m'a permis d'atteindre ça, ça, ça. Ça, c'est très bien pour vous si vous montrez des résultats. Si vous n'avez pas encore fait de vente, ça peut être des résultats de vues sur vos publications, par exemple, ou tout simplement sur la confiance en vous que vous avez gagnée, des choses comme ça. Ça peut être aussi apporter des informations de valeur. Vous venez apporter des informations de valeur qui concernent votre cible. Et si tu veux savoir comment j'ai pu apprendre ces choses-là, enfin là, je vous le sors comme ça vient, commente le mot-clé et je t'enverrai mon guide gratuit des bases du marketing digital, par exemple. En 3, la publication doit permettre d'avoir le plus de téléchargements possible. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. En fin de légende,
on invite systématiquement les personnes à commenter un mot-clé pour télécharger le guide. J'ai fait cette erreur, par exemple, de leur dire parce que je n'avais pas encore mis d'automatisation sur mon site, de dire: «Bah, va télécharger mon guide en bio». Mais ça, on pense que c'est un appel à l'action, mais en fait, vous allez avoir encore une fois beaucoup de déperdition. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui n'iront pas, télécharger votre guide par eux-mêmes. Oubliez pas que sur les réseaux, on est des gens qui veulent du facile, du tac au tac, des gens qui sont des fois dans le métro et cetera. Donc au début, j'avais pas d'automatisation, mais j'avais pas beaucoup de commentaires. Donc vous pouvez très bien dire: «Commente tel mot-clé et je t'envoie le guide gratuit. Au début, vous aurez peut-être 4-5 commentaires. Donc, vous pourrez clairement manuellement envoyer les guides gratuits. Et déjà, les gens, ils savent qu'ils ont juste à commenter pour recevoir leur guide. Donc, plus facilement, ils vont passer à l'action. Donc, ça, je vous invite vraiment à passer par un mot-clé plutôt que d'inviter à aller cliquer sur un lien parce que là, vous allez perdre beaucoup de monde en route. N'hésitez pas à vous faire aider de ChatGPT pour mettre en place une stratégie. Vous lui dites, j'ai pour but d'augmenter les téléchargements de mes guides gratuits dont les sujets abordés sont ta 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 ta, ma cible est ta 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 ta, mon but est de vendre tel ou tel produit, prépare-moi une stratégie de publication qui augmente les téléchargements de mes guides gratuits ou qui donne envie de passer à l'action, de commenter pour obtenir mon guide gratuit. Voilà. Et là, ChatGPT vous sera d'une aide précieuse. Donc là, je vais faire un petit résumé. Comme vous l'avez compris, l'un ne va pas sans l'autre. Avoir une stratégie de publication qui vous emmène beaucoup de visibilité, c'est bien, mais vous l'avez peut-être déjà remarqué si c'est votre cas, c'est pas forcément ce qui va vous emmener des ventes. A contrario, vous pouvez avoir une stratégie, un site au top, des produits au top, mais si vous n'avez pas beaucoup de visibilité, bah, vous n'aurez pas de vente non plus. Donc en fait, il faut comprendre que c'est un alliage des deux. Les deux fonctionnent ensemble. Et vos publications doivent servir votre tunnel de vente. Elles ne doivent pas servir qu'à votre visibilité. De toute façon, en mettant en place une stratégie qui va venir alimenter votre tunnel de vente, vos publications seront quand même qualitatives et elles auront l'effet une pierre deux coups, c'est que de un, elles vont servir votre tunnel de vente, mais de deux, elles vont aider votre visibilité. Donc vous ne travaillerez pas pour un seul but, mais deux buts à la fois et finalement, vous vous y retrouverez gagnant. Je vous assure qu'en mettant en place tout ce qu'on vient d'énumérer, en le faisant correctement, vous aurez des résultats. J'attends d'ailleurs vos retours. J'attends que vous veniez me dire que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, vous avez plus de téléchargements de guides gratuits et encore mieux, des ventes. Moi, pour vous donner un titre rétrospectif, depuis que j'ai optimisé mon tunnel de vente, je dirais que 60 de mes ventes sont issues de mes téléchargements de guides gratuits. C'est énorme. C'est vraiment, aujourd'hui, je n'aurais pas ces 60 là, je pense que je n'aurais pas encore démissionné, concrètement. Je l'ai souvent montré en story, j'ai beaucoup d'achats et je regarde dans l'historique, les personnes qui achètent, elles ont téléchargé mon guide gratuit. Peut-être vous-même qui êtes en train d'écouter cette vidéo, vous avez téléchargé mes guides gratuits, vous avez reçu mes emails et vous êtes passé à l'achat. Donc vous êtes encore mieux placé pour savoir à quel point ça peut être efficace. Bon, comme vous le voyez, c'est le slide qui était utilisé pour un live qui était fait avec mes clients, mais je trouvais utile de venir le refaire pour une vidéo qui sera utile pour les nouveaux clients qui n'avaient donc pas assisté à ce live et comme petit rappel pour les clients qui sont déjà sur le groupe. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est du travail d'optimiser son tunnel de vente, mais une fois que c'est fait, rappelez-vous, une fois que vous avez un tunnel de vente en béton, votre seul travail, entre guillemets, votre seul travail sera juste d'alimenter votre tunnel de vente avec vos publications. Et vous verrez les résultats. Et j'attends vraiment, encore une fois, de vos nouvelles quand vous aurez des résultats sur cette stratégie. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation et n'hésitez pas si vous avez des questions.